Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir les ensembles en Python. Un ensemble, en anglais, ça se prononce set. Alors, un ensemble en Python est une collection non ordonnée et non indexée d'objets. En Python, les ensembles sont écrits avec des accolades. Voici un exemple. MySet égale stylo, crayon, gomme. C'est un ensemble, c'est une collection d'objets. Les objets sont stylo, crayon et gomme. Cette collection, ça constitue un ensemble. Donc, on définit un ensemble en Python, exactement la même chose comme en mathématiques. On les écrit de la façon égale, on ouvre l'accolade et on met les éléments à l'intérieur des accolades. Et il faut noter que l'ordre, il n'a pas d'importance. Je peux commencer par gomme ou bien par crayon ou bien par stylo. Ça ne change rien. Ça donne toujours le même ensemble. Par exemple, si vous prenez ça, c'est égal à, je peux changer l'ordre et ça donne la même chose. L'ensemble égale stylo, crayon, gomme égale aussi stylo, gomme, crayon. Parce que l'ordre n'a pas d'importance. Contrairement aux listes, quand on définit une liste, l'ordre a une importance. Si vous changez l'ordre des éléments, les listes seront différentes. Mais pour les ensembles, si on change l'ordre, rien n'a changé. Il s'agit toujours du même ensemble. Alors, même quand on affiche les résultats, regardez ce qu'il va se produire. Regardez, il n'y a pas conservation d'ordre. Ici, on a commencé par stylo, mais à l'affichage, il a donné gomme, stylo, crayon. Si j'affiche encore une deuxième fois, s'il change l'ordre, il donne un ordre aléatoire. C'est que l'ordre n'a pas d'importance pour les ensembles. Nous allons voir maintenant comment ajouter un élément à cet ensemble-là. Alors, il suffit d'utiliser la méthode add. MySet.add. Je vais ajouter par exemple cahier. J'enregistre et j'exécute. Voilà, il m'affiche, donc il m'ajoute cahier. Nous allons voir maintenant comment parcourir les éléments de l'ensemble. Alors, pour parcourir les éléments de l'ensemble, on utilise la boucle for. For, je donne un nom au compteur, x qui va parcourir les éléments de l'ensemble, in mySet, j'affiche le x. Le x va parcourir tous les éléments de l'ensemble. Maintenant, quand j'exécute, il va m'afficher tous les éléments de l'ensemble qui sont stylo, crayon et gomme. Donc, ça m'affiche crayon, stylo, gomme. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.